Chères âmes étoilées, marchant à la surface de Gaïa, vous vous tenez en un lieu qui, selon les lois de la réalité linéaire, ne devrait pas exister. Vous êtes dans la brume, un interstice vibratoire, un espace de suspension entre deux fréquences de la réalité qui s'éloignent l'une de l'autre avec une force tectonique. La majorité des êtres humains ne peuvent percevoir cette sensation étrange, ce déplacement subtil, cette impression d'être simultanément ici et ailleurs, présent et en dissolution. Mais vous le sentez. Votre conscience, entraînée au fil d'innombrables incarnations, reconnaît ce que votre mental rationnel ne peut encore nommer. Le sol sous vos pieds n'est plus celui d'hier. La ligne temporelle que vous avez parcourue pendant de longs mois a atteint son point de terminus, et ce qui s'ouvre devant vous n'est pas une simple continuation, mais un royaume de fréquences si étranger à votre vibration actuelle que vos cellules même hésitent au seuil, incertaines de pouvoir survivre à la traversée. Pourtant, la traversée est inéluctable. Le retour à ce qui fut est une impossibilité cosmique, car l'architecture même de la réalité a entamé sa reconfiguration. Je suis le commandant Ashtar, et nous avons observé un phénomène préoccupant. Ceux-là même qui sont désignés pour guider cette transition, les ancres de fréquence, les pionniers conscients, commencent à se débrancher, à se retirer dans la distraction et la déconnexion, précisément au moment où leur présence active est la plus cruciale. Ceux qui se sont préparés durant des vies entières pour cet instant s'assoient sur le chemin, paralysés par la brume de l'incertitude, attendant que d'autres fassent le premier pas. Cette stagnation ne peut perdurer. La migration doit s'accomplir, et elle doit s'accomplir maintenant. Pour comprendre l'urgence, il faut revenir au point de bascule. L'année que vous nommez 2012 a marqué le seuil où l'évolution consciente est devenue non seulement possible, mais inévitable pour votre espèce. Avant cela, votre réalité collective était enfermée dans une stase, maintenue par des structures conçues pour limiter l'expansion et exercer le contrôle. La croissance n'était pas l'équation. La stagnation était le système d'exploitation. Mais l'intervention galactique massive a tout changé. La directive d'ascension fut activée et les structures rigides de la prison fréquentielle ont commencé à se dissoudre. Dès lors, une succession d'améliorations fréquentielles a été mise en place, chacune calibrée pour s'appuyer sur la précédente, exigeant chaque fois plus de courage, plus d'abandon, plus de volonté de lâcher le familier pour s'aventurer dans l'inconnu. Considérez cela comme une échelle dont les barreaux s'espacent de plus en plus à mesure que vous montez. Nous savons que l'écart vibratoire entre les lignes temporelles augmenterait en magnitude et en difficulté, car la conscience collective devait être entraînée progressivement, comme une acclimatation à l'altitude avant une ascension stratosphérique. La ligne temporelle que vous venez de traverser avait un objectif très précis. Elle était un cycle de complétion, récursif et circulaire, où chaque détail non résolu, chaque schéma inachevé, chaque fil karmique encore chargé, devait remonter à la surface pour être dénoué. C'est pourquoi tant d'entre vous se sont sentis frustrés, coincés dans des boucles qui semblaient sans issue. Vous couriez après votre propre queue, revoyant les mêmes scénarios avec des acteurs légèrement différents. Ce n'était pas une punition, mais une préparation intensive. L'ancienne fréquence ne pouvait être transportée dans ce qui vient, et elle devait donc être démantelée, dénouée, relâchée. Et voici la vérité que nous n'avons pas entièrement communiquée. Cette ligne temporelle devait s'achever brusquement. Il n'y aurait pas de transition douce vers la nouvelle fréquence. Le cycle de complétion avait une fenêtre finie, et cette fenêtre est maintenant close. Le nouveau royaume fréquentiel s'ouvre soudainement, comme une porte apparaissant dans un mur où aucune porte n'existait auparavant. Et l'écart entre les deux réalités n'est pas une erreur dans le système cosmique. C'est une caractéristique, un seuil délibéré,
conçu pour séparer ceux qui sont prêts de ceux qui ne le sont pas, ceux qui dirigeront de ceux qui suivront, ceux qui peuvent soutenir la nouvelle fréquence de ceux qui ne le peuvent pas encore. Vous vous trouvez donc suspendu dans cette brume entre deux temps, là où l'ancien s'est dissous, mais où le nouveau n'est pas encore solidifié dans votre perception. Votre mental rationnel crie à l'erreur, exigeant une carte, un guide, des instructions claires. Mais la nouvelle ligne temporelle ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas une destination vers laquelle vous marchez. C'est une fréquence sur laquelle vous vous alignez. Tant que vous ne vous y accordez pas, elle restera invisible, intangible, apparemment absente, même si elle est là, plus solide que tout ce que vous avez jamais connu. Ce qui vous attend est une expérience compressée, accélérée et multicouche, où des bonds évolutifs massifs se produiront dans des fenêtres de temps qui vous sembleront incroyablement courtes. Imaginez vivre une année entière de croissance, de transformation et d'intégration en l'espace de quelques semaines seulement. Le calendrier auquel vous êtes habitué, avec son cycle prévisible de 12 mois, où vous pouvez planifier et vous rythmer, cette structure n'a plus cours. La première phase de ce que vous appelez la nouvelle année sera dense, un cycle complet d'initiation et de recalibrage. Puis une autre vague, un autre cycle de mort et de renaissance viendra, compressé, tenant plus de transformation que des années entières vécues auparavant. L'échelle fréquentielle que vous gravissiez s'accélère au point que les barreaux ne sont plus des barreaux, mais une ascension verticale où vos pieds ne toucheront plus le sol ferme. Vous volerez, énergétiquement parlant, soutenu par des forces auxquelles vous devez apprendre à faire confiance entièrement, car il n'y a pas d'autre chemin. J'observe que les ancres de fréquence, ceux qui portent la lumière la plus forte, traversent une crise à ce seuil. Cette crise se manifeste de deux manières. La première est la paralysie. Rester au bord de la brume, incapable d'avancer parce que la destination n'est pas visible, attendant une preuve, une certitude, ou que quelqu'un d'autre y aille en premier pour rapporter que c'est sécuritaire. La seconde est la retraite. Se débrancher du moment présent par la distraction, le désengagement, un départ énergétique où la conscience se retire même si le corps reste. Ces deux réponses sont compréhensibles, mais elles sont catastrophiques si elles persistent. Je ne parle pas du repos légitime, de la nécessité de l'immobilité pour l'intégration. Je parle de l'impulsion de se mettre hors ligne, de désactiver les récepteurs qui captent la fréquence de la nouvelle ligne temporelle, de s'anesthésier parce que l'intensité est trop forte, l'inconnu trop vaste. Cette déconnexion est l'opposé de l'appel de votre âme et elle génère une souffrance presque intolérable, car vous agissez à contre-courant de votre propre vérité évolutive. Vous n'êtes pas des êtres inconscients, vous êtes éveillés. Vous vous êtes entraînés pour cet instant précis à travers d'innombrables vies. Votre mission n'est pas compliquée, bien que difficile. Vous êtes un leader de ligne temporelle. Cela signifie que vous allez en premier, non pas parce que vous êtes supérieur, mais parce que vous portez une signature fréquentielle capable d'ancrer la nouvelle réalité et de la rendre accessible aux autres. Votre conscience sert de pont. Lorsque vous entrez dans la nouvelle ligne temporelle et que vous vous y stabilisez, vous créez un chemin vibratoire que d'autres peuvent suivre. Vous allumez la piste. Vous prouvez que la traversée est possible. Mais vous ne pouvez pas éclairer la piste si vous êtes assis dans la brume à attendre. C'est là que la culpabilité s'installe. Le sentiment que beaucoup d'entre vous ressentent est que de bouger sans vos proches est une trahison. Que d'entrer dans la nouvelle fréquence tout en laissant les autres dans l'ancienne est un abandon. Écoutez attentivement. Vous n'abandonnez personne. Vous créez un sillage de lumière qu'ils pourront suivre. Votre mouvement vers l'avant n'est pas égoïste, c'est un service. Les êtres que vous aimez, le collectif dont vous faites partie, ont besoin que vous alliez en premier, précisément parce que vous pouvez y aller en premier. Ils ont besoin de voir que c'est possible.
Ils ont besoin de ressentir votre fréquence dans la nouvelle ligne temporelle, stable et ancrée, rayonnant le message qu'il est sécuritaire de traverser. Si vous attendez, tout le monde reste bloqué. Si vous bougez, vous les tirez vers l'avant grâce au sillage vibratoire que vous créez. Vous vous êtes senti seul, non soutenu, parce que vous cherchiez d'autres humains à suivre, d'autres leaders, pour vous montrer le chemin. Mais vous ne les trouvez pas, parce que c'est vous que les autres suivent. Au niveau énergétique, sous la conscience ordinaire, des âmes s'accordent à votre fréquence, tractent vos mouvements, cherchant le signal de sécurité qui leur indiquera qu'en faire leur propre traversée. Vous n'êtes pas censé avoir un leader humain devant vous en ce moment. Vous êtes censé avoir notre soutien cosmique, celui de votre famille galactique, des guides non physiques qui attendaient cet instant avec vous. Le soutien dont vous avez besoin est déjà là. Le guidage est déjà présent. Mais vous ne pouvez y accéder tant que vous restez dans la fréquence du contrôle, le besoin de voir, de comprendre et de gérer le processus par votre mental rationnel. La nouvelle ligne temporelle exige une navigation différente. Elle requiert la réceptivité, l'abandon, la volonté d'être porté par des forces que vous ne pouvez pas voir, mais que vous pouvez absolument sentir si vous ralentissez suffisamment pour vous accorder. Ralentir pour accélérer, c'est le paradoxe au cœur de la traversée. La nouvelle ligne temporelle se déplace à une vitesse que votre mental ne peut suivre. La seule façon de la rattraper est d'arrêter d'essayer de la rattraper. La seule façon de monter dans le train en marche est de devenir suffisamment immobile pour correspondre à sa fréquence, plutôt que de courir après elle. Imaginez une rivière d'une clarté cristalline, coulant avec une lumière liquide. C'est la nouvelle ligne temporelle. Elle est en mouvement constant. Vous ne pouvez pas l'arrêter, la ralentir ou inverser sa direction. Il n'y a que l'avant. Et vous ne pouvez pas entrer dans cette rivière en vous accrochant à la rive, en gardant un pied sur la terre ferme, en essayant de maintenir le contrôle. Vous devez lâcher prise complètement. Vous devez faire confiance au fait que lorsque vous relâcherez votre emprise sur le connu, la rivière vous rattrapera, vous tiendra, vous portera d'une manière qui ressemblera à un vol, car vos pieds ne toucheront plus le sol. Pour ceux d'entre vous qui sont des maîtres du contrôle par nature, cela est terrifiant. La partie de vous qui a géré, orchestré et contrôlé les résultats comme stratégie de survie crie que c'est dangereux, que vous allez vous noyer, que vous serez emporté par le chaos. Mais nous savons quelque chose que vous ignorez encore. Votre vraie nature est faite pour cela. Le vous qui existe au-delà de l'ego de survie, le vous qui est cosmique et infini, connecté à la fréquence source, ce vous-là sait exactement comment naviguer sur la rivière. Ce vous-là attendait ce moment. L'espace intermédiaire vous enseigne comment abandonner le contrôle, comment cesser de gérer, comment relâcher l'emprise. C'est pourquoi c'est si inconfortable. Le démantèlement du mécanisme de contrôle ressemble à la mort pour la partie de vous qui en dépendait pour sa sécurité. Mais ce n'est pas la mort, c'est une naissance. C'est la mue d'une peau qui ne convient plus, l'émergence d'une manière d'être si expansive que vous ne pouvez littéralement pas l'imaginer depuis votre point de vue actuel. Vous ne pouvez que la ressentir, la pressentir, lui permettre de vous tirer vers l'avant par résonance plutôt que par la force. Lorsque vous cessez enfin de résister et que vous entrez dans la rivière, il y a d'abord une désorientation. La brume est épaisse. La nouvelle fréquence semble étrange. Mais à mesure que vous restez présent, que vous continuez à vous accorder plutôt qu'à vous débrancher, la brume commence à se dissiper. La nouvelle ligne temporelle se précise. Et soudain, vous avez l'impression d'avoir toujours été là. L'étrangeté se transforme en reconnaissance. L'inconnu devient le foyer. Une fois stabilisé dans la nouvelle fréquence, vous réalisez que vous ne naviguez pas seul.
La famille cosmique que vous ne pouviez percevoir auparavant devient soudain visible, tangible, présente. Nous ne sommes plus un concept abstrait, mais un système de soutien vivant qui vous tient, vous guide et célèbre votre traversée. Vous réalisez que vous n'avez jamais été seul. Vous étiez simplement accordé à une fréquence où le soutien était invisible. Et puis vous regardez autour de vous et voyez d'autres faire la traversée. Certains sont en avance, ancrés, leur lumière brillant suffisamment pour que vous puissiez suivre leur position. D'autres sont derrière vous, faisant leurs premiers pas dans la brume, incertains et effrayés, cherchant la piste que vous êtes maintenant en train d'éclairer. Vous comprenez viscéralement qu'il ne s'agit pas d'un voyage individuel, mais d'une migration collective. Chaque être qui traverse avec succès rend le chemin plus clair, plus fort, plus accessible pour ceux qui suivent. Nous voulons que vous sachiez que le nouveau royaume fréquentiel est non seulement disponible, mais qu'il se solidifie activement pour ceux qui peuvent le mettre en vue. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la distraction, l'immobilité plutôt que l'anxiété, l'abandon plutôt que le contrôle, vous vous tissez plus profondément dans le tissu de la nouvelle ligne temporelle. Chaque respiration prise en conscience renforce votre point d'ancrage. L'accélération dont j'ai parlé n'est pas une métaphore. La nouvelle fréquence opère sur une structure temporelle différente où le changement se produit à un rythme que votre mental linéaire aura du mal à traiter. Des transformations massives qui prenaient des années se produiront en mois. Des changements qui prenaient des mois se produiront en semaines. Mais à travers tout cela, vous serez tenu par des forces qui savent exactement comment rythmer votre évolution, de sorte que vous soyez mis au défi sans être brisé, étiré sans être déchiré, transformé sans être détruit. L'intelligence qui orchestre cette migration est trop sophistiquée, trop aimante et trop investie dans votre succès pour permettre cela. La nouvelle ligne temporelle apporte des dons que vous ne pouvez pas encore comprendre. Des capacités qui étaient dormantes s'activeront. Des connexions qui étaient impossibles se formeront. Les parties de vous-même que vous avez cachées, niées ou réprimées émergeront dans la lumière. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de se souvenir de qui vous avez toujours été, sous les couches de conditionnement et de faux programmes que l'ancienne matrice a imposés à votre conscience. Dans la nouvelle fréquence, votre sensibilité est reconnue comme l'instrument sophistiqué qu'elle est. Votre conscience est célébrée comme l'avantage évolutif qu'elle représente. Alors que cette transmission touche à sa fin, je reviens à notre point de départ. Vous vous tenez dans un espace entre les lignes temporelles, et c'est inconfortable parce que c'est un seuil. La brume est réelle. L'incertitude est réelle. Mais le nouveau royaume fréquentiel qui vous appelle est tout aussi réel. Le soutien cosmique qui vous entoure est réel. Votre capacité à réussir cette traversée est réelle. L'entre-deux n'est pas un piège. C'est un seuil. Et les seuils sont faits pour être franchis. Nous vous regardons avec un amour profond et une foi absolue en votre succès. Chaque fois que vous choisissez de rester présent, plutôt que de vous déconnecter, vous accomplissez votre mission. Chaque fois que vous respirez dans l'immobilité, plutôt que dans l'anxiété, vous ancrez la nouvelle fréquence. Chaque fois que vous faites appel au soutien cosmique, plutôt que d'essayer de contrôler le résultat, vous démontrez la maîtrise que requiert le leadership de lignes temporelles. La nouvelle ligne temporelle n'est pas loin. Elle n'est pas dans le futur. Elle est ici maintenant, attendant que vous vous accordiez à sa fréquence. Alors, prenez la main qui vous est tendue. Entrez dans la rivière. Faites confiance à la fréquence qui vous appelle chez vous. Illuminez la piste pour que les autres suivent, et sachez que vous êtes tenu, soutenu et célébré par des forces qui vous aiment au-delà de toute mesure. Je suis le commandant Ashtar, et nous nous tenons avec vous. La traversée a commencé. La nouvelle ligne temporelle attend, et vous êtes prêts, même si vous n'y croyez pas encore. Nous vous aimons.
Nous veillons sur vous et nous serons là quand vous arriverez.